Dans l'outil le Daf Kaftet dans Maseret Kiddushin, nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Kafret Amud Bet. Ketzad Amirato la Gavo Kemsirato la Idiot. Comment, dans quel cas s'applique Amirato la Gavo, le fait de s'engager à donner quelque chose pour Dieu, pour le Bet Amikdash, Kemsirato la Idiot, est considéré comme étant déjà un don qui est déjà effectué, comme si on l'avait transmis à la main à en particulier. Omer, Shor Zerola, Ba'id Zegdesh, celui qui dit ce taureau est un korban ola, cette maison-là est Egdesh, Afilu Besofa Olam, Kana. Même si l'objet en question, l'animal ou la maison, est à l'autre bout du monde, Kana, l'acquisition est faite pour le Bet Amikdash, Behediot, Lokana, si c'est par contre un particulier qui acquiert, Lokana, Achim Shor Ve'arzik, jusqu'à ce qu'il prenne l'objet en main. Et on continue avec les halachot de ce type. Meshacho bemane velo ispik livdoto ad she'amad bemataim. Si quelqu'un veut acheter un objet qui appartient au Ekdesh, qui appartient au Gizbar du Bet Amikdash, et lorsqu'il a été moshechoto, lorsqu'il l'a pris, il valait 100, et au moment de donner l'argent, la chose a pris de la valeur et vaut 200. Noten Mataim nous dit ici qu'il donnera en fonction de l'argent, c'est-à-dire qu'on considérera que c'est comme si la chose n'avait pas été acquise jusqu'au don d'argent, donc on tiendra compte de la valeur finale. Maïta Ama, quelle est la raison? Venatana Kesef Vekamlo, car c'est marqué au sujet du Ekdesh que le Kinyan Kesef marche, on l'a vu dans la Mishnah, que le Kinyan peut se faire avec Kesef, Venatana Kesef Vekamlo, on peut acheter au Ekdesh avec du Kesef. Mais Shacho, Bematai, maintenant l'inverse. Lorsqu'il a pris l'objet, il valait 200, mais Loïspik Livdoto, Hachamad Bemane. Et le temps qu'il le rachète et qu'il enlève la Kedusha, il a pris la valeur de 100. Noten, Mataim, il se référa au kinyan de départ, et donc à la valeur de départ qui était de 200. Maïtama, pourquoi? Lo yeko achediot chamome hegdesh. Pourquoi? Puisque si on achetait à un particulier, ce serait finalement la Meshira qui ferait effet. On ne peut pas faire en sorte qu'un particulier ait une situation plus profitable que le Hekdesh. Donc du coup, finalement, le Hekdesh est toujours gagnant, que le prix est baissé, augmenté. Maintenant, Pedao Bemataim, il a commencé par donner l'argent cette fois. Et quand il a racheté, ça valait 200. Velo ispik le moshro achamad bemane. Au moment où il a pris dans les mains, ça a perdu de sa valeur, c'est devenu 100. Noten mataim. On reste sur la valeur de départ et on laisse l'argent qui a été donné. Parce que le Kinyan Kesef marche. Maïta'ama, c'est le verset qui nous dit qu'on parle de Kinyan Kesef avec le Hekdesh. Pedao bemane. Maintenant, cette fois, la valeur s'est inversée. Pedao bemane, lorsqu'il a donné l'argent, ça valait un mané. Velo ispik le moshro ad. Et il n'a pas eu le temps de le prendre en main jusqu'à ce qu'il double de valeur, Bemataim à 200. Ma shepada padou, il noten et la mané, il ne donnera pas plus ce qu'il a racheté, il ne donnera pas plus. Ici, on ne va pas attendre la Meshicha. Amai, l'agma dit, mais pourquoi? Achanami, Nima, loye koach idiot, Ramon Megdesh, là ici, on devrait dire la même chose, que puisque si c'était un particulier, on n'aurait pas tenu compte de l'argent, mais de la Meshicha, du fait de prendre l'objet qui n'a pas été encore fait, donc du coup on devrait tenir compte de ce prix-là. Pourquoi finalement on ne lui donne pas l'avantage qu'aurait eu un particulier, avec le même principe qu'on a utilisé tout à l'heure? On va dire à tout idiote, là Mishe Parakae, il dit mais même le idiote ici, même le particulier, dans ce genre de cas, par honnêteté, il devrait rendre l'argent. Dans le cas où il y a eu comme ça un prix qui a changé entre le moment où il s'est engagé, où il a pris, au moment où il a donné l'argent, le moment où il a pris, dans ces cas-là, l'honnêteté de la personne serait justement de ne pas prendre cet argent supplémentaire. Et donc, pareil pour le Hekdesh, même s'il y a une possibilité de le faire, on ne le fait pas. En tout cas, on a vu toute la halakha qui était liée au cas où, entre le pidion, le fait où on a racheté, et le fait où on a pris l'objet, ou quand on a commencé par le fait de prendre l'objet, et qu'après on a racheté, il y a eu une valeur qui a doublé, ou qui justement a été divisée par deux. Dans quel cas le Hekdesh est gagnant? 3 cas sur 4, c'est le Hekdesh qui est gagnant. Le seul cas où il ne sera pas, c'est dans le cas où on a d'abord racheté, qu'après on l'a pris, et qu'entre-temps, la valeur a doublé. Dans ces cas-là, le Hekdesh ne gagnera pas cette valeur. Nouvelle Mishnah. Kol mitzvot ben ala av. Toutes les mitzvot du père sur le fils. On verra, la Gemara va essayer de comprendre de quelles mitzvot on parle. Toutes les mitzvot du père sur le fils, on traduit de manière littérale.
Anashim chayavin venashim pturot. En conclusion, ce sera les mitzvot que le père a sur le fils. Kol mitzvot aben, les mitzvot du fils sur le père. Donc c'est les mitzvot qui concernent le fils, mais qui sont justement pour le père. Et nashim pturot, les femmes sont dispensées. Vechol mitzvot ha'av à la ben, et toutes les mitzvot qui concernent le père et qui incombent justement au fils. Echad anashim vechad anashim chavim, les hommes et les femmes sont obligés. Et toutes les misot positives qui dépendent du temps, anashim chavim venashim pturot, les hommes ont l'obligation et pas les femmes. Mais toutes les misot positives qui ne dépendent pas du temps, les hommes et les femmes sont obligés de le faire. Toutes les misot négatives, ben shazman grama, ben shelazman grama, les misot positives qu'elles soient dépendantes du temps ou pas, tous les hommes et les femmes sont obligés, chutz, en dehors de Baltakif, de l'interdit de raser les coins de la tête, Baltashrit et le fait de raser les coins de la barbe, Ba'atitamal ametim et l'interdit pour les kohanim hommes de s'impurifier au contact d'un mort. 3 misotes qui sont des misotes négatives et qui malgré tout ne concernent que les hommes et non pas les femmes. La Gemara nous dit Mai kol mizot haben ala av. Quelle est déjà la définition de cette formule? Les mitzvot du fils sur le père. Ilema, kol mitzvot de mechayav bera, les merva de abba. Si tu dis que les mitzvot du fils sur le père, c'est les mitzvot que le fils doit faire par rapport à son père, donc le fait de le respecter, le fait de le craindre, ça c'est pas possible de dire nashim pturot, vehatania, pourtant il y a une braïta qui dit ish enli ela ish. Lorsque c'est marqué dans la Torah, ish aviv imov aviv tirao, un homme doit craindre son père et sa mère. Lorsqu'on dit un homme, on aurait pu croire que c'est que l'homme. Isha minaï, d'où sait-on que la femme également? C'est marqué après au pluriel. Un homme, sa mère et son père, tiraou, vous craindrez. Donc c'est ici au pluriel, c'est qui vous? C'est à la fois l'homme et la femme. Arekan shnaim. De là on apprend que les mitzvot que les enfants doivent faire, en tout cas une partie des mitzvot que les enfants ont par rapport aux parents, concernent à la fois les hommes et les femmes, les garçons et les filles doivent respecter et craindre leurs parents. Donc quand on dit que les mitzvot des enfants sur le père ne concerne pas les fils, c'est forcément pas les mitzvot que les enfants doivent faire par rapport au père. Et donc quoi? Toutes les mitzvot concernant le fils, mais qui incombent au père. Anashim chavin, venashim pturot, ça concerne les hommes et pas les femmes. On dit Tanina, les had et tanura banan. On l'a vu ça dans une braïta. Ha'av chaim bivno, les moulots, les viotos, un père a l'obligation au sujet de son fils, les moulots de lui faire la brit mila, velivzoto de le racheter si c'est un aîné, ou l'amdo Torah de lui enseigner la Torah, ou la sioisha de lui faire épouser une femme, ou les lamdo umanot de lui apprendre un métier, veillez chomrin qui rajoutent, af le ashito bamaim, même de lui apprendre à nager. Rabbi Yehuda nous dit à propos de l'obligation d'apprendre un métier à son fils, kol shenom elamed et beno umanot, tout celui qui n'apprend pas un métier à son fils, mais l'amdo listot, il lui apprend à voler. Là, on a dit listot, c'est le cas d'atar. Est-ce que c'est possible de lui dire qu'il lui apprend à voler? Et là, Ke'ilu melam dolistout, c'est une manière de dire que c'est comme si le fait de ne pas apprendre un métier à son fils, ça l'empêche d'avoir une parnassa. Le fait de l'empêcher d'avoir une parnassa, c'est comme s'il l'éduquait à voler. Les moulots menalan. La Gemara, par rapport à cette braïta, nous dit d'où sait-on qu'un père a l'obligation de faire la brit mila à son fils? Menalan, d'où le sait-on? Dirtiv, Vayamol Abraham et Yitzhak beno. Abraham a fait la brit mila de son fils Yitzhak, de là on voit qu'il a eu la mise en tout cas lui de faire la brit mila. Et lorsque le père ne l'a pas fait, Michayev, Bedina limim hele, d'où sait-on que le Bedin qui représente le peuple doit faire la mila, a l'obligation de s'occuper de cela à la place du père qui ne l'a pas fait? Directif, c'est marqué Himmol lachem kol zachar. C'est marqué justement dans Bereshit à Abraham Avinu, vous ferez la mila de tous les fils. C'est qui vous? C'est pas Abraham, c'est vous, la globalité. La société doit faire en sorte que, ici c'est le Bedin. Et lorsque le Bedin ne l'a pas fait non plus, d'où sait-on qu'un homme doit s'occuper de sa propre brit mila à l'âge adulte, si personne, son père et le Bedin ne l'a pas fait? On dit que le harel, celui qui est incirconcis, un mâle, qui ne fait pas la brit mila, il sera exclu de l'envoi, qu'il y a également une misva chez lui. Première misva d'abord sur le père, qui si le père ne le fait pas, cette misva se transpose chez le Bedin. Si le Bedin ne l'a pas fait non plus, c'est l'homme lui-même qui doit le faire. Maintenant la Gemara dit, si c'est ça, qui me dit
que la femme n'est pas concernée par le fait de faire la brit mila à son fils. D'où sait-on que si le père ne l'a pas fait, c'est pas la femme qui doit le faire. Dirtiv, comme c'est marqué, Kachat Siva Oto Elohim, Oto Velota. C'est marqué que Abraham a fait comme Hachem lui a ordonné à lui. C'est quoi à lui? C'est très bien que c'est à lui. À lui, homme, et pas à elle, Sarah, sa femme. Ashkechan Miyad, les Dorot Mina, l'Agma dit attends, tu m'as donné la preuve, non pas qu'on a une mise de faire, mais que Abraham Avinu avait la mise de faire. Abraham a fait la Brit Mila, et on sait que si il n'avait pas fait, ça aurait été le Bédin qui aurait dû le faire, parce que Immol lachem. Et on apprend au passage que la mise était pour lui, Kachat Siva Oto Velo Ota, et pas sa femme, pas sa nous. Maintenant, nous, pour les autres générations, d'où sait-on qu'on a la même mitzvah? Parce que la Gemara nous dit Tana de Rabbi Ishmael, on enseignait au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Kol Makom Shenemar Tzav Eno El Aziruz Miyad Uldorot. Lorsque la Torah donne une mitzvah et elle la donne sous la forme de Tzav, ordonné, ordonne. Ordonné, ça veut dire Ziruz, que c'est une mitzvah qui demande à être motivée, à être renforcée dans son application, et c'est une mitzvah aussi qui est éternelle, qui est pour toutes les générations. D'où le sait-on? Ziruz, le fait de renforcer et de motiver quelqu'un, dire c'est marqué, c'est un verset qui dit, Moshe Rabbeinu a reçu la demande d'Hachem de Tzav, d'ordonner à Yoshua, de le renforcer, de le fortifier. Et ici, on ne voit pas d'ordre. Et donc on est obligé de dire que ici, le Tzav, l'ordre qu'on a donné, c'est pas un ordre de faire quelque chose, c'est un ordre de se renforcer. Miyadul Dorot, d'où sait-on que Tzav, c'est quelque chose qui justement traverse les générations. Dire-t-il aussi, il y a aussi un verset qui parle de Tzav et qui ne donne pas d'ordre. Minayom Hashatsiva Hashem depuis le jour où il a ordonné, depuis maintenant, pour toutes les générations futures, de là on voit que Tzav, c'est en dehors d'un ordre, c'est aussi quelque chose qui traverse les générations. De là on apprend que dans un ordre qui est marqué Belashon Tzav, c'est à la fois quelque chose qui demande le fait d'être renforcé, le fait d'être motivé, une motivation, et en plus quelque chose qui traverse les générations. C'est pour ça que Kachat Sivaoto Elohim, au sujet de la Brit Mila, ça concerne à la fois Abraham et à la fois les générations futures. Maintenant, deuxième mitzvah qui est cité dans la Braïta, c'est l'ivzoto, le fait de l'arracher s'il est bechor. Mais là, d'où sait-on, dire-t-il, comme c'est marqué, Kol bechor banecha tivde, tous les bechor de tes fils, tu rachèteras. Vecha delo parke avua, mechayev iule mifreke, d'où sait-on que si le père n'a pas fait le pidyon, l'homme doit le faire plus tard lorsqu'il est adulte, dire-t-il, c'est marqué tivde, et tivde, c'est marqué en hébreu sans le yud, et donc c'est comme si on pouvait le lire tipade, soit racheté. Et donc du coup c'est une manière de montrer que le rachat peut se faire soit par quelqu'un d'autre, soit par la personne elle-même qui se rachète elle-même. D'où sait-on que la femme elle-même n'a pas la mitzvah? C'est marqué tipade, tivde, c'est toujours ce double sens entre tivde, tu rachèteras, et tipade, tu seras racheté. Kol shemetsuve livdot et atzmo metsuve livdot et harim, tout celui qui a la mitzvah de se racheter doit racheter les autres. Et kol sheno metsuve livdot et atzmo eno metsuve livdot harim, et tout celui qui ne doit pas se racheter lui-même ne doit pas racheter son fils. Donc la femme ne doit pas racheter son fils parce qu'elle a la mitzvah de racheter son fils que celui qui a la mitzvah de se racheter lui-même, si lui-même était en tout cas bechor. Et alors quoi? D'où c'est donc qu'elle-même ne se rachète pas elle-même de la mitzvah de son père. Tiv tivde tipade dans l'autre sens. Kol shachirim mitzuvim livdoto metzuve livdot et atzmo. La mitzvah qu'il a de lui-même, ça dépend de la mitzvah que son père avait. Et kol shachirim mitzuvim livdoto en metzuve livdot et atzmo. Tout celui qui n'a pas dont les parents n'avaient pas la mitzvah de le racheter ne doit pas se racheter lui-même. D'où c'est donc qu'une fille ne doit pas être rachetée par ses parents. Comme c'est marqué, Kol bechor banecha tivde. Les aînés de tes fils tu rachèteras. Pas les aînés, mais les aînés de tes fils. Banecha velov notecha, tes fils et non pas tes filles. Donc finalement, on sait qu'on a une mitzvah de racheter son fils. Si on ne l'a pas fait, le fils doit se racheter lui-même de tivde, tipade, pour montrer que les deux sont liés. Et le fait de racheter son fils et de se racheter lui-même sont tellement liés que finalement c'est comme ça qu'on va apprendre qu'une femme ne doit pas racheter son fils. Pourquoi? Comme une femme n'a pas l'obligation, les parents d'une femme n'ont pas l'obligation de la racheter,
cette obligation de la racheter qui n'existe pas fait qu'elle-même n'aura pas l'obligation de se racheter à l'âge adulte si personne ne l'a fait. Et comme elle n'a pas l'obligation de se racheter elle-même, elle ne peut pas avoir la mitzvah de racheter son fils. Tanou Rabbanan, maintenant on a une braïta, Hu livdot, Ubno livdot. Maintenant, il doit racheter son fils et doit se racheter lui-même. Qui passe en premier? Hu kodem livno, premier avis qui pense que c'est lui qui est prioritaire. Rabbi Yehuda pense, Beno kodmo, c'est son fils qui est prioritaire. Chez Zé mitzvato alaviv, Zé mitzvat beno alav. Le sens premier du texte, ici, la justification de Rabbi Yehuda, c'est parce que, pourquoi c'est son fils qui passe en premier? C'est parce que réellement, la mitzvah de racheter son fils est une mitzvah qui le concerne lui, le père. Par contre, sa mitzvah de se racheter lui était une mitzvah qui à la base incombait à son propre père. Et lui n'a fait qu'hériter de l'obligation de rattraper le coup. Entre le fait de faire une mitzvah, de racheter son fils, qui est sa mitzvah à lui, et le fait de se racheter lui-même, qui finalement est un rattrapage de la mitzvah non appliquée de son père, on donne la préférence à lui-même. Donc c'est Marloquet, Anakama, Rabbi Yehuda, qui passe en premier. Ça, c'est la lecture classique de cette Marloquet. Mais là-dessus vient Rabbi Yirmiyah, Kol Modim, Kol Echad Elika Ela Chamesh Slaim, Hu Kodem Livno. S'il n'a vraiment que Chamesh Slaim, que 5 Slaim pour acheter un des deux, et donner au Kohen, c'est sûr que c'est lui qui passe en premier. Pourquoi? Maïtahama, quelle est la raison? Mitzvah de Koufa Adifa, car la mitzvah qui le concerne lui-même, physiquement, lui-même, est prioritaire. Qui pliguait? Quand est-ce que Tanakama et Rav Yehuda discutent? Lorsqu'il y a 5 slimes qui sont disponibles en argent liquide et 5 qui ne sont plus disponibles, mais qui sont chez quelqu'un qui l'a vendu un terrain. Il a vendu un terrain, ce terrain vaut 5 slimes. Donc, un créancier de la personne peut récupérer les biens qui ont été vendus après le début de la créance. Et c'est là-dessus qu'on discute. Vechamesh benechorim et 5 slime qui sont disponibles en liquide. Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda pense que c'est donc le père qui passe avant. Milva dirtiva Torah. Le Mechila, c'est l'enfant qui passe en premier selon Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce que Milva dirtiva Torah a un prêt, une créance qui est écrite dans la Torah, Kektuva bishtar damien? C'est comme s'il avait été écrit avec un shtar. Et donc, cette personne-là qui a l'obligation de se racheter, de racheter son fils, l'obligation de se racheter est du coup forcément antérieure à la vente du terrain qu'il a fait. Et donc, c'est comme s'il avait signé un emprunt avant d'avoir vendu son terrain. Celui qui lui a prêté l'argent, son créancier, peut récupérer le terrain qu'il a vendu puisque la créance a été établie avant. Et du coup, le fait de se racheter, c'est comme Milva, Dirtiv Torah, c'est comme Ketua Beshtar, c'est comme si c'était écrit dans un shtar. Bane Chamesh, pareil que livré, avec les 5 euros, les 5 slaim qui sont disponibles, il rachète son fils. Vas-y, Kohen, Vetarif, Lele Chamesh Beshobadim, l'idée. Et pour lui, son obligation de se racheter, comme c'est considéré comme étant une créance écrite, cette obligation qu'il a de se racheter vis-à-vis de Dieu, comme c'est comme une créance écrite et qu'elle est forcément antérieure à la vente du terrain, le Kohen peut aller récupérer les 5 slaim dans le terrain qui a été vendu. Père Rabbanan, pourquoi Rabbanan n'était pas d'accord, Tanakama? C'est vrai, Milva Dirtiva Batora Lav Kektua Bishtar Damia, il pense que un emprunt, une dette que l'homme a vis-à-vis de Dieu dans la Torah n'est pas considérée comme étant une dette écrite, n'a pas le même statut à l'Arik. Et car Mitzvah Degoufer Adib, du coup, il peut faire qu'un seul des deux rachats, puisqu'il n'y a que 5 slimes disponibles et les 5 autres sont dans un terrain qu'il ne peut pas récupérer pour la mitzvah. N'ayant que 5 slimes disponibles, il ne peut faire qu'un pidyon. Et pour ce pidyon-là, tout le monde est d'accord que lorsqu'on ne peut faire qu'un seul des deux, c'est lui qui passe en priorité. Tano Rabbanan, liftot et beno ve'la'alot la règle. Si maintenant il a de l'argent que pour faire une des deux mitzvot, racheter son fils et aller pèleriner pour les fêtes au Beit HaMikdash. Podé et beno ve'acharkar. Olé la règle, premier avis qui dit qu'il fait d'abord le pidyon, après il va pèleriner. Rabbi Yehuda dit Olé la règle, podet asmo. C'est l'inverse. D'abord il pèlerine et après il rachète son fils. Pourquoi? Chez Zomizah Averet, Vezomizah Eshena Averet. Rabbi Yehuda s'explique. Et c'est parce que la misa de pèleriner au Beit HaMikdash, qui est au moment des fêtes, si on a passé le moment, on ne pourra pas rattraper. L'année prochaine, ce sera une autre mitzvah, mais la mitzvah de faire cette année le pèlerinage n'existera pas. Machenken, alors que le rachat du premier-né, on préfère le faire avant, mais si c'est fait plus tard, la mitzvah sera faite. Et donc, mieux vaut privilégier une mitzvah qui est en vérité, une mitzvah qui ne dure pas dans le temps, plutôt qu'une mitzvah qui, elle,
a tout le temps d'être accompli. Ça, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit Bish, le mal Rabbi Yehuda. Je peux comprendre Rabbi Yehuda qui était Amar Ta'ama, il m'a donné la raison. Et là, Rabbanan Maï Ta'amayu, mais Rabbanan qui pense l'inverse, qui pense qu'on fait le pidion, quitte à ne pas aller pèleriner. Pourquoi? D'Amachar, c'est le verset qui dit Kol Bechor Banecha Tivde. Et après, avant que le verset nous ait dit qu'il faut racheter les aînés, c'est marqué Vada Velo Yeraou Panerekam. Tu ne verras pas ma face les mains vides, pour dire que quand on arrive au Beth Amikdash, il faut apporter un korban. Et le fait qu'on ait juxtaposé les deux sujets, c'est pour nous apprendre que, justement, lorsqu'il y a ici un conflit entre ces deux mitzvot, c'est la mitzvah de racheter le fils qui passe en premier, puisque c'est une fois qu'on l'a fait qu'on doit aller, justement, pèleriner et voir Kadosh Baruch Hu. Tano Rabbanan, Mina'in she'imayu lo chamisha banim, mechamesh neshim, shechayav lidot kulan. D'où sait-on que si un homme a eu 5 femmes et 5 garçons qui naissent en premier, d'où sait-on qu'il doit racheter les 5? Talmud Lomar, Kol Bechor Banecha Tivde. C'est marqué tous les aînés de tes fils, au pluriel, tu rachèteras comme si on pouvait avoir plusieurs aînés. Là, on a dit, mais dans tous les cas, pourquoi tu me rapportes ce verset? C'est pas chose, c'est pshita. Le fait est rechem, la Torah dit que la mitzvah du Bechor, elle est le Bechor qui est Peterechem, qui est le premier fruit, le prémisse de la matrice de la femme. De là, on voit que le Bechor n'est pas lié à l'homme, mais est lié à la femme. Et comme il est lié à la femme, un homme qui a épousé 5, 10, 15 femmes, si à chaque fois il a eu un garçon en premier, c'est normal qu'il ait plusieurs aînés, puisqu'à chaque fois l'aîné est considéré par rapport à la femme. Donc, autant une femme ne peut donner une première fois, chaque femme ce sera qu'un seul aîné, mais un homme peut en avoir plusieurs. La Gemara a dit non, mais pourquoi tu as besoin des deux? Mahoud et Tema, qu'aurais-tu pu penser? Nila Bechor Bechor Minachala, que l'on est médamé, on associe le Bechor qui est marqué dans l'héritage et le Bechor qui est ici. Malalan Reshitono, l'aîné qui hérite, qui a la part double dans l'héritage, c'est l'aîné du père, les prémices du père. Afkan Reshitono, on aurait pu dire la même chose chez nous, que c'est Reshitono Kamashman, c'est-à-dire qu'on aurait jumelé les deux, on aurait dit qu'il faut à la fois qu'il soit Reshitono, les prémices du père, comme on l'apprend dans la Nachala, dans l'héritage, mais en plus, dans le rachat du premier-né, du Kohen, on aurait rajouté une autre condition, que ce soit Peter Echem, et en gros, ça voudrait dire que l'aîné pour le rachat ne serait considéré comme étant Bechor que s'il est à la fois l'aîné du père pour la Nachala et en même temps, l'aîné de la mère. C'est pour ça qu'on a eu besoin finalement de dire non. Kol Bechor Banecha Tivde, pour nous apprendre que non. C'est que le seul critère qui est important, c'est la mère. Est-ce que c'est le premier enfant de la mère ou pas? Une fois c'est le premier enfant de la mère, même si pour le père, c'est pas son premier Bechor, c'est pas un problème que la Torah a dit Kol Bechor Banecha, tout aîné de tes fils sera racheté. L'élamdo Torah maintenant, la mitzvah de l'élamdo Torah, de lui apprendre la Torah, Menala d'où sait-on? Dirti c'est marqué Velimatem Otam et Benechem. Les divrei Torah, la Torah dans le schéma nous dit Velimatem Otam, vous l'apprendrez, et Benechem à vos fils, de là qu'on a une mitzvah d'apprendre la Torah à nos enfants. Et lorsque le père n'a pas étudié la Torah, d'enseigner la Torah à son fils, d'où sait-on que l'homme a la misère de le faire lui-même? Vous l'apprendrez, la Torah, et vous la garderez pour l'appliquer. D'où sait-on qu'elle n'a pas la misère, la femme, d'enseigner à son fils? On fait un ékesh entre les deux, velimatem, l'enseignement, ou le matem et le fait d'apprendre. Tout celui qui a la mitzvah d'étudier la Torah a la mitzvah de l'enseigner. Tout celui qui n'a pas la mitzvah d'étudier n'a pas la mitzvah de l'enseigner à son fils. Ah, alors du coup, ça repousse la question. D'où c'est toi qu'elle ne doit pas l'apprendre? Pareil, le même Ekesh, mais à l'envers. Velim matem, vous enseignerez, ou le matin, vous apprendrez. Kol shachrei metzuim lelamdo metzuve, lelamedet atzmo. Kol shenachrei metzuim lelamdo, en metzuve lelamedet atzmo. Tout celui dont les parents ont la misa de l'enseigner, a lui-même la misa d'étudier. Tout celui dont les parents n'ont pas la misa d'enseigner, n'a pas la misa d'étudier. Ah, elle a dit alors quoi? Et d'où sait-on que son père n'avait pas la misa de l'enseigner? Metsuvim lelamda. La marcha c'est marqué Velim matem otam et benechem. Vous apprendrez ces Torah-là, ces livrets Torah, et le Benechem à tes fils. Velov notechem, non pas à tes fils. Donc on a le même raisonnement qu'avec le Pidyon. On a dit que finalement, le fait que le père a une mitzvah que d'enseigner à son fils. Il matem otam et Benechem à tes fils et pas à tes filles. Donc du coup, le père n'a la mitzvah que d'apprendre à ses fils. Et comme le père n'a de mitzvah d'apprendre qu'à ses fils, il n'y a que le fils
qui est adulte, aura la mitzvah d'apprendre lui-même la Torah. Et comme il n'y a que le fils qui a la mitzvah d'apprendre la Torah, il n'y a que le fils qui aura plus tard la mitzvah d'apprendre à son propre enfant. Et c'est comme ça qu'on apprend que les femmes sont dispensées d'enseigner la Torah à leurs enfants, puisqu'elles n'ont pas la mitzvah d'étudier, puisque leur père elles-mêmes n'avait pas la mitzvah de leur enseigner. Tano Rabbanan, maintenant une braïta qui va parler encore une fois du conflit entre deux mitzvot. Ho lilmod ou bno lilmod. Lui doit étudier et son fils doit étudier. Et ils n'ont pas les moyens financiers de faire étudier les deux. Qui est prioritaire? Hu kodem livno, premier avis qui pense que c'est lui qui est prioritaire. Toujours c'est la mitzvah par rapport à lui. Rabbi Yehuda Omer, im beno zariz ou memulach, vetamud mikem beyado beno kodmo. Rabbi Yehuda nous dit, si le fils est plus zélé, il étudie mieux, il comprend mieux, il retient mieux, le fils est prioritaire. On va confirmer cet avis. Qui a des Rav Yaakov, Bere de Rav Acha bar Yaakov. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yaakov, qui était le fils de Rav Acha bar Yaakov. Shadré Avu Alekame de Abaye. Il était envoyé par son père, Rav Acha bar Yaakov, étudier chez Abaye. Qui ata lorsqu'il est revenu? Chazier, de l'Oba Mehadidan Shmarte. Il a vu lorsqu'il est revenu, à un moment donné, il a vu qu'il n'était pas si harif, il n'avait pas une connaissance si pointue que cela. Amalé lui a dit, Anna adif naminach, mais moi j'étudie mieux que toi. Tov at vezil Anna, reste ici toi pour t'occuper de la parnassa, et moi je vais l'étudier. Donc on voit que le père passe en premier dans ce cas-là. Shema Abaye de Ka'avaati, Abaye a entendu que Rav Acha Yaakov venait. Ava Haou Mazik Beramanan de Abaye, il y avait un shed, donc un esprit qui était dans le Beth Midrash de Abaye, qui décrit avoir ailé betren la filou bimama vous mitzake. En général on dit que les shedim ne dérangent pas, n'attaquent pas le jour, n'attaquent pas lorsqu'on n'est pas seul. Et là ici c'était tellement fort que même le jour, même lorsque les personnes étaient deux, il dérangeait. Amarlehu lui a dit, il a dit à ce moment-là Abaye aux gens de la ville, l'olitiv le inash ou shpiza, que personne ne lui propose hospitalité afin qu'il dorme au Beth Amikdash. Au Beth Midrash, et peut-être qu'il y aura un miracle, et du coup, il va nous débarrasser de ce shed al-bat. Il est parti dormir au Berabana dans ce Beth Midrash. Idmele ketanina de Shiva rejvate, et le shed lui est apparu comme un serpent à 7 têtes. Rolkira de Kara nata hadreshe, à chaque fois qu'il se prosternait dans cette fila, Rav Acha bar Yaakov, il lui coupait une tête. Amaleu, le machar, il est revenu voir Abaye, il lui a dit, mais si je n'ai pas eu un miracle, j'aurais été en danger. C'est une histoire qui est assez difficile à comprendre. En tout cas, nouvelle braïta, Tanor Rabbanan, il mode Torah velisa isha, étudier la Torah et se marier. Qui est prioritaire? Il mode Torah vachaka isa isha, premier avis, qui dit qu'il faut d'abord étudier et après épouser une femme. Et im if charlo belo isha, ici c'est difficile au niveau des pulsions, du Yetzirah, de rester sans femme. À ce moment-là, il épousera une femme. Et Harkar Imot Torah, de là on apprend que la priorité est à l'étude, sauf, ou à condition, en tout cas à condition, que la personne puisse le supporter. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alacha, maintenant nous disons Shmuel, Nose Isha Vachaka Imot Torah. Il épouse une femme et après il étudie. Rabbi Yochanan Amar, Echaim Bet Savaro, Yasok Bat Torah. Est-ce que c'est possible que il ait l'appareil pour moudre le blé sur les épaules et qu'il étudie la Torah? C'est une manière de dire qu'une fois qu'on est marié, on a le joug de la parnassa, de nourrir la femme, les enfants, la famille, et du coup on ne peut pas étudier tranquillement. Et donc c'est une marloquette ici Rav Yehuda et Shmuel Agmani Veloplié, mais c'est pas une marloquette. Pourquoi? Halan ve Halehu, et chacun parle d'endroits différents, et en fait Shmuel parlait en Bavel, et en Bavel les gens se mariaient juste pour le Yetzirah, et après ils allaient étudier en Eretz Israël. Et comme ils avaient étudié en Eretz Israël, ils n'étaient pas proches de leur maison, et donc du coup ils n'étaient pas soucieux de la parnassa. Donc ils s'étaient mariés pour le Yetzirah, et au moins ils pouvaient étudier tranquillement. Mais ceux qui étaient en Eretz Israël, comme Rabbi Yochanan, ceux qui se mariaient avaient leur femme sur place, et c'était compliqué, une fois qu'ils étaient mariés, de pouvoir étudier la tête tranquille. Mishtabach, les Rav Chizda, les Ravuna, Bede Rav Amnuna. Rav Chizda, il faisait des compliments de Rav Amnuna devant Ravuna. La dame Gadolou, en disant que c'était un grand homme. Amarle, donc Ravuna a dit à Rav Chizda, Kshéavo Liadach, lorsqu'il viendra chez toi, Avihu a dit, amène-le-moi chez moi. Kiata, lorsque Rav Amnuna est venu du coup en ville, il l'a amené chez Ravuna.
Hazid de Paris soudra. Il a vu qu'il n'avait pas la tête couverte, il n'y avait pas de soudar, de foulard sur la tête. À l'époque, on se couvrait toute la tête. Et il a dit pourquoi Amalé, Maïtama, de Paris, ça soudara. Pourquoi tu n'as pas de soudar sur la tête Amalé lui a dit de Nasibna. Je ne suis pas marié. À l'époque, les gens pas mariés n'avaient pas cette manière de se couvrir la tête. Andrino l'a miné. Et à ce moment-là, Ravuna a tourné sa tête de lui. Il y en a qui disent qu'il a tourné sa tête pour montrer que ce qu'il faisait était assourd, de rester sans femme. Il y en a qui disent que non, c'est parce que quand on voit son maître, c'est comme si on regardait la shrina. Et comme ici, celui qui ne se marie pas, on dit qu'il est mselek, justement il enlève la shrina. En tournant la tête, c'est une manière de dire que tu n'as plus cette capacité de rave qu'on te regarde comme la shrina, puisque n'étant pas marié, tu enlèves cette shrina. Amale, chazit delo chazit leu, leaper ad nesaft. Je ne veux plus te voir tant que tu n'es pas marié. Ravuna l'etarame, la Gemara dit Ravuna, il va selon sa chita, son habitude, son avis qui dit Damar ben esrim shana velona saisha kolyama va'avera. Tout celui qui passe les 20 ans sans être marié, il sera toute sa vie en train de fauter. On dit Ba'avera, sakadata, c'est possible de dire ça. Et la ema kolyama v'hirur avera. Toute sa vie, il aura des pensées de fauter. Il ne va pas fauter forcément en pratique, ça dépendra, mais en tout cas, il aura des pensées. Amar Rava vechetana de Rabbi Ishmael. Rava nous dit, et on enseigne pareil au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Atayisrim Shana Yoshev Akadosh Baruch Hu Mtsape l'Adam Mata Isa Isha, jusqu'à 20 ans, Akadosh Baruch Hu est assis et attend que la personne se marie. Kevan Shegia Esrim, lorsque arrive 20 ans, Velonasa qui s'est pas marié, Omer, Tipar Asmotav Hashem, le maudit, entre guillemets, lui dit que ses os explosent. Et dans le même genre, la Gemara nous rapporte les paroles de Rav Mara Frizda, Haïda Adifna Bechavrai, la raison pour laquelle je suis mieux que mes amis, Des Nasivna Beshitsa, car je me suis marié lorsque j'avais 16 ans. Mais Yava Nasivna Be'arbasa, si je m'étais marié à 14, ça aurait été encore mieux. Ava Mina le Satan Gira Be'ainecha, j'aurais dit au Satan, je t'envoie des flèches dans les yeux, c'est-à-dire qu'on voit que plus la personne se marie jeune, plus elle a de shlita, de domination sur son mauvais penchant et sur ses pulsions.